Mungu apate kumibariki. Nous disons encore merci Tunasema tena asante à notre Dieu pour nous avoir accordé cette opportunité. kwa Mungu wetu jua hii bahati alitupatia, Et à notre bien-aimé frère Daniel na mpendo wetu ndugu Danieli pour cette opportunité qu'il nous a accordée. jua hii tena bahati alitupatia. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ampate kumbariki sana. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout Bila kawia tushimame pour lire la parole de Dieu jua kusoma neno la Mungu dans le livre des Hébreux au chapitre 4. kitabu cha Ibrania sura ya 4 Au chapitre 7, voulais-je dire, sura ya 7 au verset, lisons plutôt Marc 13. tusome Marko 13. Marc 13, 35. Marko 13 mstari wa 35. Veillez donc, Kesheni basi, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, jua mjue wakati kani mwalimu mwenye nyumba atakuja, ou le soir, wala magharibi, ou au milieu de la nuit, wala katikati ya usiku, ou au chant du coq, wala wakati kuko na wika, ou le matin. wala asubuhi. Craignez qu'il ne vous trouve endormi Ongopeni asimikute mwenye kulala à son arrivée soudaine. wakati atakufika kwa Ce ghafla. que je vous dis, Inaniambieni, je le dis à tous, naambia kwa wote, veillez. kesheni. Nous allons prier. Taomba. Miséricordieux, compatissant, Mungu wa rehema, nous te sommes encore une fois reconnaissants. ni magharibi ya leo tunakushukuru tena. Parce que quand nous sommes vivants ce soir, Kama tuko hai magharibi ya leo c'est par ta grâce, ni kwa neema yako, c'est par ton amour, ni kwa mapendo yako par ta miséricorde. na kwa rehema yako. Ainsi nous nous remettons entre tes mains. Tunaachilia mikononi mwako, Que tu puisses être avec chacun de uwe nous, pamoja na kila mmoja du wetu début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Que tu puisses guérir ceux-là qui sont venus Utunze malades, wale walikuwa wagonjwa que ceux-là qui ont des problèmes quelconques, na wale kuna mambo que fulani tu leur accordes la solution. umupatie jibu. Sois ainsi avec chacun de Uwe nous. upate kutenda hivi Du kwa début mmoja jusqu'à la wetu fin, au nom du mwanzo Seigneur mpaka mwisho, Jésus-Christ. mujina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukala. Nous continuons avec notre sujet Tunaendelea na kishina ketu intitulé Veiller. kenye kuita kesha. Et le dimanche, on parlait sur veiller sur le message. Na mjuma tulisema kuhusu mkesha yule wa C'est ujumbe. par là que nous débutons ce soir. Jua pale tutaanzia pale magharibi ya leo. On ajoute encore une partie Tuongeza tena nusu sur veiller sur le message de notre temps. yule ya kukesha, yule ya ujumbe ya wakati yetu. Car nous avons une promesse qui nous a été faite Jua tulipewa par Jésus dans le livre de Jean, mukitabu ya Yohana, Jean 14. Yohana 14. Il nous a dit ceci. Yesu Kristo atuambia hivi. Jean 14, 1. Yohana sura 14 mstari wa kwanza. Que votre cœur ne se trouble point. Asema moyo wenu isipate kuvurukwa. Croyez en Dieu Mwaminieni Mungu et croyez en moi. na munyaminie. Il y a plusieurs demeures Uko makao mengi dans la maison de mon Père. munyumba baba yangu. Si cela n'était pas, Kama ikukuwako, je vous l'aurais dit. nilipasha kumnyambia hayo. Je vais vous préparer une place. Naenda kumitayarisha fasi. Et lorsque je m'en serai allé, Na wakati que là où je suis, il est parti nous enda kutayarisha fasi, afin que lorsqu'il aura fini, wakati atamaliza kazi, il reviendra nous yeye prendre atarudi pour que kutuchukua. nous soyons là qu'il est. Jo tukue kule weko Mais yeye. il nous a donné une condition. Lakini atupatia kanuni moja. Pour que nous allions là qu'il est, Jo tupate kwenda kule il yeko. nous a dit de veiller. Alituambia tupate kukesha. Celui qui ne veille pas, Ule ashikeshe, il sera laissé. ye atabakia. Mais celui qui veille, Lakini ule na kesha, il sera pris ye atachukuliwa quand Jésus reviendra. wakati Yesu ataporudi. On avait vu le message. Tuliona ujumbe. On a dit que le message, Tulisema ujumbe c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui prend la parole inabeba neno auprès de kwa Dieu Mungu et nous la transmet. na ikune tuletea Et hayo. cela est dans la brochure. Na ile mtapata mahubiri ya nabii. Dieu tient sa parole. Mungu anashika na neno C'est lake dans 1957 yenye kuhubiriwa au 1957 paragraphe 203. paragrafu yake ya 203. Nous continuons Tukunaendelea
On a vu le message du temps de Noé. tuliona ujumbe wakati ya On Noe avait vu les messages du temps na d'Abraham, wakati ya Ibrahimu du temps de Lot, na wakati ya Loti, du temps de Esther. wakati ya Esther, Le message ujumbe au temps de Moïse, hata wakati ya Musa, au temps de Jean, wakati ya Yohane, au temps de Jean-Baptiste. wakati ya Yohane Et Mbatizaji, Jésus lui-même na Yesu peke a yake introduit son message naye alianza ujumbe dans wake, Jean 3,14. aliingiza mu Jean Comme 3:14, le serpent a été élevé dans le vile désert, nyoka wa shaba alinyanyua le mujangwa, Fils de l'homme sera de même vile élevé. vile na mwana wa mtu Et quand je atanyanyuliwa. serai élevé, Wakati atanyanyuliwa kama vile, j'attirerai les gens vers moi. na tafuta watu kwangu. Et quand on a mis tous ces messages ensemble, Wakati waliweka ujumbe wote ça fasi nous moja, donne le message que nous avons. inatupatia hii ujumbe Quand tuko on nayo. résume tout cela ensemble, Tukisema mkifupi ya ile qu'est-ce yote, qu'on voit? tunaona nini? Le message du temps d'Abraham. Ujumbe wakati wa Ibrahimu, Quitte de ton pays, asema toka mu nchi yako, quitte de ta patrie, toka mu nchi yako, quitte de ta famille. toka mu jamaa yako. Abraham devait quitter. Abrahamu alipasha kutoka. Et quand on a vu du temps de l'autre, Wakati tunaona ujumbe wakati wa Loti, l'autre aussi devait quitter. na Loti pia alipasha Il kutoka, devait quitter Sodome. alipasha kutoka mu Quand on Sodoma. a vu du temps de Noé, Wakati ya Noa, Noé aussi devait naye quitter. alipasha kutoka. Tout le monde devait quitter. Kusema wote walipasha kutoka, Noé devait quitter sa maison. alipasha kutoka mu nyumba Devait yake, quitter tout ce qu'il aimait alipasha kuacha vyote pour anapenda, aller trouver refuge. ndio kwenda kupata mapumziko wala Voilà. kufichama mule musafina. Parce que tous ceux-là qui étaient dans l'arche Ndio wale bote walikuwa musafina, étaient préservés bo de balijikinga ces jugements. ile hukumu ilipasha Au kufika. temps de Moïse, Wakati ya Musa, les gens devaient quitter. watu walipasha kutoka, Ils devaient quitter l'Égypte walipasha kutoka Misri pour aller dans le désert. ndio kwenda mchangwa Et afin d'atteindre Canaan, na kufika Mkanana. ce même message Ile ujumbe moja nous moja est adressé. na shi pia inetupewa Tous, shebote, nous devons quitter. tunapasha kutoka. Ce même message Hii ujumbe moja nous est moja adressé dans le livre d'Apocalypse, tuipata mu kitabu ya au Ufunuo chapitre 18, sura ya 18 verset 4. mstari wa 4. Nous lisons ce qui est dit là. Tusome mu Ufunuo ile imesemewa Nous mule, devons quitter. tunapasha kutoka. Et c'est le même message qui nous est adressé. Ni paka ujumbe moja ndio tuletea ujumbe moja moja. 18, 4. 18 sura ya Et 4. j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Nilisikia mbinguni sauti moja ilianza kusema, sortez du milieu d'elle, mon peuple. tokeni taifa yangu katikati yao. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens, Tukisoma mu Wakorintho wa pili 6, nous voyons le même message. tunaona ujumbe moja moja. 2 Corinthiens 6, Wakorintho wa pili sura ya 6, on peut lire à partir de 16. naweza soma mstari wa 16. Quel rapport y a-t-il Ni upatanisho gani entre le temple de Dieu kati ya hekalu ya Mungu et les idoles? na masanamu? Car nous sommes le temple du Dieu Ndio vivant. tuko hekalu ya Mungu aliye hai. Comme Dieu l'a dit, Sababu vile Mungu mwenyewe alisema, j'habiterai mitekala et je marcherai au milieu d'eux. na mitatembea katikati yao, Je serai leur Dieu na mimi nitakuwa Mungu wao, et ils seront mon peuple. na abo watakuwa taifa yangu. C'est pourquoi Ndio maana sortez du milieu d'eux tokeni katikati yao et séparez-vous. na mujitenge nabo. Dit le Seigneur, Hivi Bwana ne anasema, touchez pas ce qui est impur mshiguse kubile biko vichafu et je vibaya, vous accueillerai. na mimi Mungu tamipokea. Je serai pour vous un père Mitakuwa kwenu baba, et vous serez pour moi des fils na et kwangu des filles. mutakuwa binti na wana wangu. Dit le Seigneur, Hivi Bwana Dieu Tout-Puissant. Mungu wa uwezo yote anasema, Il nous recommande de quitter. anatuambia tupate Le kutoka. même message qui a été adressé aux autres, Ujumbe moja moja c'est ilipia kwa le même wengine, message qui nous est adressé. mpaka ujumbe moja moja Pour ilituletea que nous soyons des filles, tuwe tuko mabinti des fils de Dieu, na wana wa Mungu. la première des choses, Kitu cha nous kwanza devons quitter. tunapaswa mbele kutoka, Nous devons quitter du monde. tunapaswa kutoka Nous mudunia, devons quitter des dénominations. tunapaswa kutoka Nous mazebu, devons quitter de nos coutumes. tunapaswa kutoka mubisele yetu Nous devons makabila, quitter de nos tunapaswa interprétations. kutoka mu matafsiri De yetu toute binafsi, fausse hii interprétation. matafsiri yote ya bongo. Et quand nous quittons, Na wakati tunatoka, c'est pour aller où? tutatoka jua kwenda wapi? Moïse a quitté avec son peuple. Musa alitoka na taifa Ils yake, sont allés dans le désert. barenda mujangwa. Et Noé a quitté aussi Noe naye pour alitoka aller se réfugier dans l'arche. jua kwenda kupata Et kufichama nous, mu quand safina. nous quittons, Na shi kama c'est tunatoka, pour aller où? tutatoka juu twende Nous wapi? devons aller au-delà du camp.
tunapaswa kwenda kule ngambo, Nous devons aller en dehors du camp. tunapaswa kwenda nje ya Et kampi. quand nous allons en dehors du Na camp, tukiende nje ya kampi qu'est-ce que nous trouvons? tutakuta nini? Nous trouvons Jésus élevé à la Tutakuta croix. Yesu mwenye kuweka kumsalaba. Parce qu'il a été élevé. Ndio balimweka kule. Et étant élevé, Sasa vile balimweka yule il msalaba, attire beaucoup de gens ye anavuta wala anakokota watu wengi auprès de lui. kwake yeye. Lisons un peu Hébreu. Tusome mbele wa Waebrania, Hébreu 13. Waebrania 13. Nous pouvons commencer à partir de 11. Tuanzie pa mstari wa 11. Le corps des animaux Mwili ya wanyama dont le sang est porté dans le sanctuaire ni kusema ile damu yabo naileta makusanyiko par le souverain kwa sacrificateur mkoani mkubwa pour le péché juu ya zambi, sont brûlés hors. banaichoma nje ya kampi. 12. 12. C'est pour cela que Jésus aussi, Ndio maana Yesu naye afin de sanctifier le peuple juu ya kutakasa taifa par son propre sang, kupitia damu yake binafsi, a souffert hors de Naye- la porte. naye aliteswa lakini nje ya mlango. 13. 13. Sortons donc Tutokeni basi pour aller à lui njo twende kwake hors du camp, nje ya kampi, en portant son opprobre, tuchukue aya yetu, car nous n'avons point ici-bas njo hapa chini hatuna de cité permanente, na muji ya lote, mais nous cherchons celle qui est à venir. lakini tunatafuta ile muji itapokuwa. Quand nous quittons, Wakati tunatoka nous allons croiser Jésus à la croix. ni kusema tutakutana na Yesu Et kumsalaba, tout celui en quittant, na yoyote ile mkutoka il évite la croix, anaenda pembeni ya ile il n'est pas msalaba, sorti. ye ashatoka bado. Quand on lui présente autre chose Kama namuonesha kitu kingine que la croix, isipokuwa tu msalaba, il n'a pas quitté. ye ni kusema Il est auyatoka, toujours mort. ni kusema amesha tukufa, Il n'aura pas la vie. asitapata uzima. Parce que Dieu a dit, Njo Mungu alisema, il est dit dans Jean 3,16, imesema mu Yohana 13 mstari wa car Dieu a 16, tant aimé le monde. japo Mungu alipenda ulimwengu. Jean 3,16, Yohana sura il 3 a mstari wa donné son 16, Fils unique alitoa mwana wake wa upekee afin que juu quiconque croit en lui yoyote atamwaminia ne périsse point, asipate kupotea, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa Tout milele. celui qui évite la croix, Yoyote kunaenda pembeni ya il msalaba, reste mort. yeye anabakia mwenye kufa. Parce que nous obtenons la vie Jo uzima tu à kunaipata partir de l'œuvre du ni calvaire. kule kazi ya C'est kumsalaba. pour cela, en sortant, Jo maana wakati kunatoka, quand nous allons en dehors du camp, wakati tunaenda nje ya kampi, on nous présente Jésus. bali tutonesha tu ni En Yesu. croyant cette œuvre Kama tunaamini kwa ile de kazi tout notre kwa cœur, moyo wetu yote, nous obtenons la vie éternelle. pale tunapata uzima wa Et milele, la mort en nous s'arrête. na lufu ndani mwetu Parce itasimama. que qu'est-ce qu'il y a eu en réalité à la croix? Ni nini ilifanyika basi kumsalaba? La croix signifie quoi? Msalaba inamaanisha nini? Parce que nous voyons chaque fois quand quelqu'un meurt, Jo kama tunaona mtu akikufa, on met une croix. banawekaka msalaba. Qu'est-ce que cela signifie? Ikuna maana kani? La croix signifie la fin. Ni kusema msalaba maana yake ni La mwisho, fin de quelque ni chose. kusema mwisho wa kitu fulani. Cet homme menait une vie sur la terre. Huyu mtu alikuwa anaishi pa dunia, Cet homme était marié sur la terre. alikuwa shakoa pa dunia, Cet homme était directeur sur la terre. alikuwa director mkuu Cet pa homme dunia, était éloquent sur la terre. alianza kusema sana pa Mais dunia. quand il meurt, Wakati anafariki, c'est fini. kunaisha kwake, Il n'est plus mari. ashina tena bwana, Il n'est plus papa. ashina tena Il baba, n'est plus directeur. ashina tena Il n'est director, pas un homme fort. ashina tena mtu wa nguvu. Pourquoi? Juu ya nini? Tout s'arrête. Vyote vinashimama. C'est ça la croix. Jo msalaba maana La yayo fin. ni kusema Et mwisho. quand Jésus était à la croix, Wakati Yesu alikuwa il a kumsalaba, mis fin ni kusema aliweka à mwisho quoi? kunini? Au péché. Uzambi. Il a mis fin Ni kusema aliweka à la mwisho mort qui était à nous. kwa ile lufu ilikuwa ndani Il mwetu, a mis fin aliweka au mwisho venin qui était à nous. kwa ile sumu ilikuwa ndani Et mwetu. à partir de là, Kupita kuanzia kule la kumsalaba, mort qui était à nous lufu ilikuwa ndani yetu a pris fin. ilishimama. Le venin qui était à nous, Ile sumu ilikuwa ndani mwetu S'arrête. nayo ilishimama. l'esclavage, Utumwa là qu'on était, ile bule tulikuya, esclave du diable, tulikuwa batumwa wa shetani, s'arrête. ilishimama.
Il a mis fin à tout cela. aliweka mwisho C'est kule pour vyote. cela que celui qui évite la croix, Yoyote atenda pembeni na il y msalaba, reste ye esclave. atabakia paka mtumwa, Il y reste un homme mort. anabakia mtu wa Et kufa, le péché circule encore dans son sang. na ndani ya damu yake zambi kingali C'est pour cela kunazunguka. en sortant, Ndio maana wakati huku nous unatoka, allons à la croix. ukitoka ni kwenda Et à kumsalaba, la na croix, kumsalaba la servitude prend fin. utumwa bunaisha, Et nous devenons des na enfants de tunakuwa Dieu. batoto ya Mungu. Il a mis fin au péché. Aliweka mwisho kuzambi. C'est pour cela que la Bible dit, Ndio maana Biblia oh inasema, mort, oh lufu, où est ton aiguille? nguvu yako na shindano Il yako iko en a wapi? fini avec Ni ça. kusema riisha vyote vile. Aujourd'hui, Leo nous sommes libres. tuko huru. Tout celui qui passe par la croix, Yoyote anapopitia hapo il msalaba, devient enfant de ye Dieu. anakuya mtoto wa Mungu. Selon Jean 1,12. Kufuatana na Yohana sura ya kwanza mstari wa Tout celui 12. qui croit, Yote ule anaamini, on lui donne le pouvoir. wanampatia uwezo. Lisons un peu. Tusome hiyo mbele. Jean 1,12. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Mais à tous ceux Kwa wote, qui kwa l'ont wale, reçu, kwa wale walimpokea, à ceux qui croient en son nom, kwa bali wanaamini mjina lake, il a donné le pouvoir yeye anawapatia uwezo de devenir enfants de ya Dieu, kuwa watoto wa Mungu, lesquels sont nés. kule banazalikiwa. En passant par la croix, Ukipitia kumsalaba, nous devenons des enfants de tunakuwa Dieu. watoto wa Mungu. Tous ceux-là qui disent Wale bote beko que nasema, c'est le message qui sauve, asema ujumbe joni okoa, ils sont encore morts. ni kusema bakingali benye kufa. Pourquoi? Juu ya nini? En sortant, Wakati walitoka, ils ont évité la croix. baliepuka msalaba. Et pourtant, c'est là que tout s'arrête. Jo pale vyote C'est vilishia. là que notre servitude s'arrête. Jo pale utumwa wetu niisha ni kumsalaba. Ainsi, en passant par la Kama croix, unapitia nous kumsalaba, sommes nés de nouveau. tunazalikwa kipya. Et tout celui qui passe par la Na ule croix, kunapita kumsalaba, il devient une vierge. ye anakuya bikira, Il devient une vierge. anakuwa bikira. Et par là, Na kupitia pa, nous avons des vierges hommes tuko na vya bikira banome et des vierges femmes. na banamuke pia. Parce que ce n'est plus une virginité physique, Jua ina tena bubikira bwa kimwili, c'est une virginité ni spirituelle. kusema ni bubikira bwa kiroho. Nous devenons des vierges. Pale tunakuwa babikira. Et étant vierges, Sababu vile tuko nous babikira, tombons dans le message d'Esther. tunaanguka muujumbe ya Allez Esther. chercher des filles vierges. Mwendeni ukatafute babinti C'est pour babikira. cela que quand nous lisons Matthieu 25, Ndio maana tukisoma Mathayo il 25 est parlé des vierges. wanasemea kuhusu Ces wabikira. vierges qui sont Wale là, wabikira beko ce muile ne sont pas Mathayo, que les femmes. ana paka wanawake Il y hapana, a des hommes na wanaume beko amo nés de nouveau. wenye kuzalikwa mara ya Et pili, celui qui naît de na nouveau, ule anazalikwa mara ya pili, seul, yeye il comprend maintenant le message public du jo temps de ule la fin. atakuatelewa Car mzuri ujumbe tout wakati wa mwisho. celui qui n'est pas né de nouveau, Ule wote il asazalikwa mara ya ne pili, peut pas comprendre le message du temps asiwezi de la fin. kuelewa ujumbe wakati wa mwisho. C'est pour cela que Jésus dit, Ndio maana Yesu anaanza j'ai kusema, beaucoup de choses à vous dire, kuna vya mingi vya kuniambia, Mais- lakini vous ne pouvez pas les porter maintenant. hamwezi kuvishika hapa sasa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand Jésus était sur la Wakati terre, Yesu alikuwa pa udongo, personne akukuwe mtu était né de nouveau. alipasha kuzalika mara ya pili, Il fallait qu'il s'en aille. alipasha yeye Yesu C'est ende. pour cela qu'il a dit C'est pourquoi anaanza kusema à Pierre dans Luc 22, 32, Luka 22 na mstari wa 13, quand tu seras converti, asema Petro, wakati utageuka affermis tes frères. kankamisha banduku yako. Pierre était comment? Petro alikuwa je? Un païen à côté de Jésus. Alikuwa mpagano pembeni ya Quand Yesu. tu seras converti, Asema wakati utageuka Petro, affermis tes frères. kankamisha banduku yako. Il est bon que je m'en aille. Iko mzuri kwangu J'ai Yesu beaucoup de niende, choses à vous lakini dire, niko na vya mingi vya mais vous ne kuniambia, pouvez pas les porter lakini maintenant. amute bishika hapa Tout sasa. celui qui n'est pas né de nouveau, Ule il yoyote ashazalika mara ya ne pili comprendra pas asitelewa le pana message que Dieu a confié à William Branham. ujumbe ya ile Mungu alimpatia William Pourquoi? Branham. Juu ya Il nini? n'est pas né de Juu nouveau. ashazalikwa C'est kipya. pour cela qu'à William C'est pourquoi Branham, William Branham il lui a été dit, walimwambiaka, fais l'œuvre d'un évangéliste. wewe fanya kazi ya mpasha habari njema. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que les gens soient d'abord nés Juu de nouveau. watu wazalikwe mbele mara ya pili. C'est pour cela que si vous lisez le message, Juu pana mkisoma depuis ujumbe 33 kuanzia mu 33 jusque je ne sais pas 57 ou sijui kufika mu 63, 57 be 63, vous verrez Mutaona. qu'il prêche l'évangile. kusema kuna ubiri Il injili. fallait présenter la croix. Ilipasha kuonesha msalaba. Il fallait que les gens soient nés de Ilipasha nouveau. watu wazalikwe mara ya pili. Il fallait qu'ils soient convertis. Ilipasha kugeuka. Et s'ils sont convertis, Kama watu wanageuka, maintenant il peut
na pale banezi comprendre le message du temps de la kuelewa ujumbe wakati ya C'est mwisho. pour cela que tout celui Yoyote qui écarte la croix, ule kuna kuweka msalaba il ne pembeni comprend pas le message. asitelewa na ashelewa C'est pour ujumbe. cela que les tonneristes Ndio maana watu wa ne mingurumo comprennent rien Ah. du message. kuhusu ujumbe abelewe kintu Pourquoi juu ya ils nini? ne sont pas nés de nouveau? Abayazali kwa mara pili Ils ont écarté la croix. waliweka pembeni Et msalaba, tout celui qui l'écarte, na yoyote anaweka msalaba pembeni il n'est pas né de nouveau. ye asitazaliwa kipya, Mais à nous. lakini C'est ndani pour mwetu. cela que premièrement, Ndio maana mbele kia nous kwanza faisons l'œuvre de l'évangile. tukunafanya mbele kazi ya mpasha Nous habari njema, présentons la croix tukunaonesha mbele msalaba pour que les gens soient nés de ndio nouveau. watu wazalike mara pili, Et celui qui est né de na nouveau, ule anazalika mara pili maintenant il peut grandir. pala nezi kukomea, Parce que c'est un homme qui vit. ndio ni muntu kunaishi. Maintenant Sasa que les gens ont quitté, watu wanatoka, les gens ont cru, watu wanaamini, les gens ont été convertis, watu wanageuka, ils ont reçu la vie éternelle. wanapokea uzima wa milele. Qu'est-ce qu'il y a? Ni nini sasa? Ils sont maintenant dans les déserts. Beko sasa mjangwa, Étant dans les déserts, wakikuwa mu ils mjangwa doivent recevoir la parole de Dieu. wanapasha kupokea neno la Mungu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu Ni nini lifikaka avec notre temps? wakati yetu? Jésus avait dit ceci: Yesu alisemaka hivi, je bâtirai mon église. tajenga mimi mwenyewe kanisa langu. Nous lisons cela dans Matthieu 16. Tutatusoma mu Mathayo 16, Matthieu 16, 18. Mathayo 16 mstari 18. Lisons un peu ce qui est. Tusome mbele ile nasemewa muda. Et moi je te dis Na mimi nakwambia que tu es Pierre, huku Petro, et que sur cette pierre, na yule hii mwamba je bâtirai mon église. nitajenga kanisa yangu, Et que les portes du séjour des morts na milango wa fasi ya ne wafu prévaudront point Yo- contre elle. yo haitashikamana mbele ya ile. En sortant, Wakati tunatoka, qu'est-ce que Jésus nous dit? Yesu anatuambieni nini? Je vais bâtir mon église. Tajenga kanisa langu. Il bâtit l'église, Eko najenga kanisa pas avec des pierres mortes, hapana na majiwe, mais des pierres vivantes, lakini majiwe lipo hai qui sont ses enfants. yenye kuwa watoto yake. Il a commencé à bâtir son église. Alianza yeye mwenyewe kujenga kanisa lake, Et Paul dit, na Paulo anasema, la pierre asema ile jiwe qu'a rejetée, ile jiwe ilitupwa, ceux-là qui bâtissaient, wale wanaanza kujenga est devenue la principale de yo l'angle. yojo inakuwa jiwe ya kwanza ya mkona. Jésus lui-même l'a dit, Yesu mwenyewe alisema, les apôtres l'ont na repris, wenyewe wa mitume walisema, et Paul a dit, na Paulo alisema, j'ai bâti, asema mimi jenga, j'ai posé les fondements asema mimi weka msingi, comme un sage architecte. sawa vile mjengaji wa kujua kujenga. Jésus a promis Yesu alilaka de construire une église. ya kujenga kanisa, Cette église-là na ile kanisa a vu le jour. Il ilionekana, a commencé à construire alianza kujenga à travers ses serviteurs, kupitia watumishi wake les apôtres, wa à mitume. qui il a confié la parole. Kule yeye mwenyewe Yesu alibacha neno La construction a commencé. na majengo ilianza, La construction a commencé. majengo ilianza, Et avec le plan de construction na ile namna kujenga pour l'église des jua nations kanisa mataifa a été confié à Paul. balimpatia hiyo Paulo, Mais pour lakini juu le juif, ya Bayuda le plan a été confié à Pierre. namna kujenga balimpatia ni Mais Petro, ce qui nous intéresse, na ile ya mafaa kwetu c'est le plan. ni ile namna kujenga, Le plan que nous trouvons dans Romains 11, 13. namna kujenga ile tunakuta wa Roma À 11 qui mstari est-ce qu'on a 13. confié le plan pour les gens des nations? Ile plan balipatia, ile plan ya watu wa taifa balipatia Le nani? plan de la construction de Ile l'église namna kujenga a kanisa été confié à Paul. ni kusema balipatia kwa Paulo. Romains 11, 13. Wa Roma 11 mstari Je 13. vous le dis à vous, Na niambieni mweye païens, wapagano, en tant qu'apôtre de païens, sa vile mtume wa wapagano, en tant qu'apôtre de païens, miye jo mtume wa wapagano, na niambia lui, apôtre de païens, yeye ni mtume wa wapagano. lisons un peu, Tusome tena Galates 1, 11, Wagalatia sura ya kwanza mstari 11. Galates 1. Wagalatia sura ya kwanza mstari 11. Je vous déclare, frère, Na mitangazeni banduku, que l'évangile asema hii qui injili a été annoncé par moi ile mimi mitangazia n'est pas de l'homme. haitoke kwa binadamu, Car je n'ai ni reçu, jo mishina je n'ai mishi kuipokee ni appris d'un homme, wala kumpembeni ya mais binadamu, par une révélation lakini kupitia ufunuo de Jésus. wa Yesu Kristo. Vous avez su
Munaona En effet, japo que quelle était autrefois ma conduite munajua namna minazojitwala zamani dans le judaïsme, wakati milikuwa muile injili ya Judaisme. comment Namna j'ai gani persécuté namna gani minaanza kuteswa à outrance na makari yote et ravagé l'église de Dieu. kupomona kanisa ya Mungu. Autrefois, Zamani il était en train de combattre l'église, anaanza kumbanisha kanisa, mais lakini Dieu lui a confié le plan. Mungu anampatia mapo. C'est pour cela il a dit, Ndio maana alisema je l'ai reçu, niliipokea ni des hommes, hapana kwa binadamu ni appris des hommes. wala kupembea binadamu. Lisons un peu Ephésiens 3:3. Tutusome mbele wa Efeso Galati. Ephésiens 3:3. Tusome wa Efeso 3:3. C'est par révélation Ni kupitia ufunuo que j'ai eu connaissance du mystère ndio milijua siri sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. ule minaandika mu misemo kidogo tu. Je l'ai reçu par révélation. Niliipokea kupitia ufunuo. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens 3, Tukisome wa Korinto wa kwanza sura 3 qu'est-ce qui est dit? imesemwa nini mule? J'ai posé les fondements. Asema miliweka misingi. Lisons un peu 1 Corinthiens 3. Wa Korinto wa kwanza sura 3 mstari 10. Bon, on commence à partir de 9. Tuanze pa mstari 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Joshi tuko batenda kazi pamoja na Mungu. Vous êtes le champ de Dieu, Na mwemu kushamba la Mungu. l'édifice de Dieu, Majengo ya Mungu. selon la grâce de Dieu Fatana neema ya qui Mungu m'a été donnée. ilimpewa. J'ai posé les fondements Miliweka msingi. comme un sage architecte, Savule mjengaji mwenye kujua. et un autre bâti dessus, Na mwingine akijenga yulu. mais que chacun Lakini kila mtu prenne garde atakebe à yange. la manière dont il bâtit dessus. Munamuna ataongeza ijiwe pale yulu. Car personne Japo hakuna ne mtu peut poser notre fondement. asiwezi kuweka tena msingi Et ingine. celui qui a été posé, Ke ile iliwekewa à ya savoir kujua Jésus-Christ. Yesu Kristo. La base a été fondée, Msingi imeshaweka le plan a été donné à na Paul, mapo ilimpaiwa qui Paulo. construit comme un sage Ule kunajenga architecte. sa vile mjengaji mwenye hekima. Amen. Amina. Qui construit comme un sage architecte. Anajenga sa vile mjengaji mwenye hekima. Et quand l'église a commencé, Wakati kanisa et ilianza Paul n'a pas travaillé seul, na Paulo asikutumika il a peke yake, travaillé avec les autres apôtres alitumika na wamitume wengine à ses côtés. pembeni C'est yake. ce qu'Éphésiens nous dit. Ndio kile Waefeso wanatuambia. Éphésiens 2 à partir de 19. Waefeso sura 2 mstari wa Il n'a 19. pas travaillé seul, Tukisema Paulo asikutumike parce peke que yake. l'œuvre de Dieu, Ndio kazi ya on ne Mungu le fait jamais seul. hauwezi kuitumika wewe On mwenyewe. travaille toujours en équipe Wanatumika paka mkinkunji avec différents dons que Dieu na a mis dans l'église. mazawadi ya kuachana ile Mungu anaweka mkanisa. Éphésiens 2, Waefeso sura 2 19. mstari wa 19. Ainsi donc, Hivi basi vous n'êtes plus des étrangers, hamuna tena wageni ni des gens du dehors, wala watu wa nje, mais vous êtes co-citoyens lakini muko pamoja nasi de saints, watakatifu, gens de la maison de Dieu. watu wa nyumba ya Mungu. Vous avez été édifiés Mwe mulijengwa sur les fondements kwa msingi des apôtres ya wamitume et des na prophètes. wanabii. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Hapa peko ni nini? Quand vous lisez dans la version Semeur, Mkisome mwili kutafsiri vous seme, verrez que ces prophètes dont il est question utaona ici, sawa wanabii hapa wanasemea ce hapa ne sont autres que Ah. les apôtres eux-mêmes. hawana wengine isipokuwa tu wa mitume peke yao. Ce ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. Hana wanabii wa agano la kale hapa, Mais ce sont ces apôtres-là. lakini ni bale wa mitume ba. Pourquoi est-ce qu'on les appelait prophètes Jua nini encore? banawaita tena wanabii? Parce qu'ils ont reçu la révélation So walipata de ufunuo tout ce que Dieu devait kwa faire. vile vyote Mungu alipasha kufanya, Et vous allez trouver ça dans la lettre circulaire na mtapata ile mubarua kuzunguka 39 39 à partir de la page 5. pale karatasi yake ya 5. Ces prophètes-là, Wale wanabii ce sont les apôtres. ni wa mitume, C'est-à-dire, ni kusema l'église a été édifiée kanisa ilijengwa sur les enseignements des apôtres. yule mafundisho ya mitume. Amen. Amina, Sur les enseignements des yule apôtres. mafundisho ya mitume. Et quand l'église a commencé, Wakati kanisa ilianza, le diable ne l'a pas laissé. shetani asikuacha hapana, Le diable est venu alikuya pour détruire l'œuvre de Dieu. jua kupomona kazi ya Mungu, Mais lakini
Il ne pouvait pas toucher à la fondation. asikupashe kugusa Il ne pouvait kumsingi, pas toucher à la pierre angulaire. asikupashe kugusa kule Parce jiwa que mukona. personne Jua hakuna hata ne peut mmoja terrasser notre Dieu. anezi kupomona Mungu Il est wetu. le tout-puissant. Yeye ni wa uwezo Mais yote. les murs ont été ébranlés. Banemi bote baranguka, mabibi mbashi bilianguka. Le diable est venu. Shetani alifika. Il a premièrement fait quoi? Cha kwanza pale alifika alifanya nini? Parce que pour comprendre les messages bibliques du temps de la Jua kuelewa fin, ujumbe wa Biblia wakati wa mwisho, il faut passer par la destruction. ni kusema unapaswa kupitia kupomonewa. Pour comprendre la destruction, Jua uelewe kupomonewa ni il faut nini. comprendre la construction. Unapaswa kuelewa mzuri balijenga je. Amen. Amina. Quand l'église a été édifiée, Wakati kanisa lijengwa, après un moment donné, kufika wakati le moya, diable est venu shetani anakuya. avec Joël 1:4. Anakuwa na Joeli sura kwanza Le mstari wa 4 ine. insectes, Asema gazam, sauterelles. asema bale panjo ba ine, gazamu na soterel. Le diable est venu Shetani alikuya. et il a commencé premièrement Alianza kia kwanza à tuer kuwa ceux à qui on a confié la parole. bale neno lipewa. Pierre a été tué, Petro balimuua, Paul a été tué, Paulo pia, Matthieu a été tué. Matayo pia. Tous les apôtres ont été tués. Wa mitume wote waliuawa. Seul Jean, Peke yake qui Yohane a écrit le livre d'Apocalypse, ule aliandika kitabu cha Ufunuo, on l'a mis dans un fût d'huile balimuweka muntuko ya mafuta pour qu'il meure juu apate kufa pendant 24 heures. siku moja, Il n'est pas mort. yeye asikukufe. Quand ils ont vu qu'il n'est pas mort, Wakati baliona sasa on a asikufe, tué des serpents venimeux banaua banyoka ba mansumu ya et mbaya, on a pris leur poison. banabebele sumu yao, On a donné aux gens qui testaient les poisons. wanapima kwa wale wanapatia watu wanapimaka ile Ils sont mansumu, morts sur le champ. bo benye banakufa pale. Mais quand on a donné ce verre de poison à Jean, Sasa wakipatia ile kopo moja ya sumu Jean kwa prenant Yohane, ce poison, Yohane akabebele il sumu, a étanché sa soif d'eau ni qu'il avait. kusema ana kiu yote ya mai na Quand malizika. ils ont constaté qu'il n'est pas Wakati waliona mort, sema on asikufe, l'a jeté sur l'île de Patmos. wanamweka pa kisangala kile kia Et c'est Patmos, précisément en l'an 95. ilikuwa ni Mulan 95. Et il est resté sur l'île pendant 3 ans. Anabakia pa ile kisangala pale Jésus est miaka venu le tatu, visiter. na Yesu anakuwa Et en kumtembelea. l'an 98, Mulan on a 98 sorti Jean. wanamtosha Yohane. Amen. Amina. Et il est mort en 101 Alikufa musa 1 en Turquie. kule kuturki. Le seul qui est mort naturellement. Ule jua alikufa lufu nye ya Tous les autres aba apôtres bengine baba mitume ont bengine été tués. bo baliwa watu, Il a tué physiquement. balibaua Il les a mkimwili, détruits. En balibapomona commençant par acte 12. kuanzia pa Matendo ya Mitume On nous montre 12. comment Jacques a été décapité. Wanatuonesha namna kana Jacques balimkatakata. Acte 1, acte 12. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 12. Vers le même temps, Kufika paka mwile wakati moja le moja, roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques mfalme Herode anaanza membres de kuteswa l'église. bamemba ba kanisa. Et il fit mourir par l'épée Yeye aliua kupitia mupanga Jacques, frère de Jean. Yakobo ndugu yake ya Yohane. Le frère de Jean a été tué. Ndugu yake ya Yohane Mais balimkatakata, Jésus nous avait promis cela lakini Yesu alitulakaka ile, dans Marc 13 alitulaka yo mu Marko qu'on 13 devait détruire. asema alipasha kupomona. Marc 13 à partir de 9. Marko 13 mstari wa 9, Prenez garde à vous-même. kebeni yange mwe benyewe On vous livrera aux tribunaux batemipeleka kuma baraza ya hukumu, et vous serez battus de verges na mwe batemifiapa michi dans les fimbo synagogues. mu mahekalu, Vous comparaîtrez devant les gouverneurs mutasema mbele ya bagavana et devant des rois na mbele ya wafalme à cause de moi juu yangu mi Yesu, pour leur servir de témoignage. njoo isaidie ku ushuda. 13. 13 Le frère, bon, je peux commencer à partir de 11. minaanza pa 11, Quand on vous amènera wakati pour watamipeleka vous livrer, juu ya kumitoa, ne vous inquiétez pas. mwe musihangaike. 12. 12 Le frère banduku livrera son frère à la mort. banduku batatoa nduku Et le kulufu, père son enfant. na baba atatoa mwana wake, Les enfants se soulèveront contre leurs parents watoto watatombokea wazazi yao et les feront mourir. na watawaua. Vous serez haïs de tous Mutachukiwa na watu wote à cause de mon nom. juu ya jina langu. Amen. Amina. Il nous a promis cette Ni destruction-là. kusema pomoneo Yesu Et alitulakayo, nous voyons dans Apocalypse 17, na 5, tukiangalia Ufunuo 17 mstari ya 5 on voit un peu cette destruction. tuone mbele kwanza ile mapomonoko. Apocalypse 17, 5. Ufunuo 17 mstari ya 5,
Quand vous commencez sur A1, on parle de Tuanze pa kama de tunaanza la pa kwanza femme. beko nasema kuhusu Mais mwanamke. moi, je commence à partir de 5. Mimi naanza pa mstari ya 5. Sur son front était écrit un nom. Pansule yake imeandikwa jina moja. Mystère. Un mystère. Ni kusema ni siri. Babylone la grande. Babiloni mkubwa. Mais moi, je vais à 6. Mimi na mstari ya 6. Et je vis cette femme, Na niliona ule mwanamke ivre du sang des saints mwenye kulewa na damu ya et watakatifu du sang des témoins de Jésus. na damu ya washuhuda wa Yesu. Cette femme-là Ule mwanamke avait le sang amer. alikuwa na damu Le kumikono saint ya watakatifu. avait le sang. Alikuwa na damu. Nous lisons aussi Apocalypse 18, Tusome tena Ufunuo 18 24. mstari wa 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle Na juu balikuta kwake les sangs des prophètes madamu ya wanabii et les saints na ya watakatifu et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. na bale bote balichinjwa pa dunia. Le diable a commencé à détruire cette œuvre. Shetani alianza kupomona ile kazi D'abord physiquement, mbele mkuonekana hivi en mkimwili, tuant les serviteurs de Dieu. kuwa watumishi wa C'est Mungu. pour cela que quand vous lisez Matthieu 13, Ndio maana mkisoma Mathayo il est 13 dit à imesemwa partir de 24, mstari wa Jésus qui 24, donne une parabole. Yesu alisema ni Il mfumbo, parle de son champ. anaanza kusema kuhusu shamba Que lake, vers la nuit, asema katikati ya quand usiku, ses serviteurs dormaient, wakati watumishi wake walikuwa kulala, l'ennemi est venu. adui alifika Et il a mis une mauvaise semence naye aliotesha mbeko ya qui mubaya est livrée. yenye kwa magugu, Et ils ont dit au maître, na balimwambia mwalimu, l'ennemi a mis la mauvaise semence. asema adui alileta mbeko Mais mubaya. Jésus a dit, Yesu alisema laissez-les croire. muiache mbele ikomee. Amen. Amina. Mais quand vous lisez Mukisoma Matthieu toujours 13, mpaka Mathayo à 13 partir de 37, mstari wa 37, Jésus dit, Yesu anasema la bonne semence, mbeko njema c'est le Fils de l'homme qui l'a planté. ni mwana wa mtu tu Mais aliotesha la hayo, mauvaise lakini ile semence, mbeko ya c'est mubaya l'ennemi. ni adui. Amen. Amina. Après qu'il ait tué physiquement, Kisha kuwa bantu mkimwili hivi, maintenant il a commencé à tuer anaanza spirituellement. sasa kuwa mkiroho. Comment? Namna gani? Par la mauvaise parole. Kupitia na neno ya mubaya ya Quand les bongo. apôtres ont été tués, Wakati wa mitume waliuawa, maintenant le diable est venu shetani alikuya, avec les faux prophètes, anakuwa na banabii ba bongo, avec les faux docteurs, anakuwa na walimu wa bongo les faux enseignants. na walimu wa bongo. Nous trouvons cela toujours dans Marc 13. Tutaipata paka Marko 13. On a commencé à détruire cette œuvre-là. Anaanza kupomona ile kazi. Marc 13, Marko 13 5. sura mstari wa 5. Jésus s'est mis alors à leur dire, Yesu akaanza kuambia, prenez garde mukebeni que yange, personne ne vous séduise. usikie mtu akumitongoza. Car plusieurs viendront Jo wengi watakuja sous mon nom, mjina langu, disant c'est moi. watasema ni mimi, Et ils séduiront beaucoup, na watatongoza wengi, beaucoup de gens. watu wengi. Jésus nous parle déjà Yesu anaanza de kuzungumzia cette na ile destruction-là. mapomoneko. 22. Mstari wa 22, Car il se lèvera de faux Christ jo kutalamuka wa Kristo wa bongo et de faux prophètes. na wanabii wa uongo, Ils feront des prodiges watafanya miujiza et des miracles na miujiza kubwa pour séduire les élus, jua kutongoza si wateule il était possible. kama iliwezekana. Amen. Amina. On voit encore une autre écriture. Taona tena andiko ingine, C'est Acte 20. Matendo ya Mitume 12. Maintenant là, c'est une destruction spirituelle. Hapa ni mapombokeo sasa ya kiroho. Acte 20. Matendo ya Mitume 12. Acte 20, 29. Mstari wa 29. Je sais Najua qu'il s'introduira parmi vous kutejiingiza katikati yenu après mon départ kisha mii kwenda de loups cruels wa wito wa qui kuua, n'épargneront pas le troupeau, abatepusha kundi ya et wanyama. qu'il se lèvera du milieu de Na vous utalamuka katikati yenu des hommes watu qui enseigneront watafundisha des choses pernicieuses vintu vya kugeuzwa pour entraîner les disciples après eux. jua kupeleka wanafunzi kisha Ils sont yeye. venus maintenant. Nikusema Quand barikuya ils ont tué les apôtres, wakati waliuwa wa il mitume, fallait maintenant introduire la fausse nikusema chose, barapasha kuingisha kintu kya la bongo, fausse parole. neno la bongo. Et Jésus nous avait dit Na déjà Yesu cela alitangulia kutuambia hayo dans Matthieu 16, 12. mu Mathayo 16 On mstari peut commencer à 12. partir de 16 et 6. Tuanzie ku mstari 16 mpaka ya Il 6. a dit ceci, Alisema hivi, gardez-vous mjichunge du levain. kuile Matthieu 16, 6. Mathayo. Jésus leur dit, Yesu akamwambia, gardez-vous
mwendeni mbali avec soin mjikinge sur kabisa les vins des pharisiens ya ile mafundisho mbaya ya et des Wafarisi sadducéens. na Wasadikayo. Mais dans 12, qu'est-ce qu'il dit? Lakini 12 anasema nini? Alors ils comprirent Pale banelewa que ce n'était pas du levain, asema ikuwe mambo tu du pain. ya kuvimbisha Il mkate, avait dit de se garder. ila alisema tupate kwenda Mais de mbali, l'enseignement des pharisiens, lakini kwenda mbali na mafundisho ya Wafarisayo na quand on a tué Wasadikayo. les gens physiquement, Wakati waliua watu il mkimwili, fallait tuer les autres spirituellement nikusema kwa bengine mkiroho en détruisant cette kwa église-là. kupomona ile kanisa. Quand on a détruit maintenant spirituellement Wakati bali bapomona mkiroho avec les faux na enseignements, mafundisho ya bongo, c'est là que le faux baptême est entré. jo pale ubatizo wa bongo On a ulianza. commencé à prêcher la Trinité. Wanaanza kuhubiri utatu Le ndani baptême ya au nom du Mungu, Père, Fils et ubatizo Saint-Esprit. mjina la Baba la Mwana Roho On a Mtakatifu. commencé à prêcher la vente des indulgences. Wanaanza kuhubiri mambo ya kujisha juu ya kupata wokovu. Buluma juu ya buluma kupaiwa huruma On a upate commencé kujisha. à faire payer le purgatoire. Ni kusema wanaanza kuripisha kama unatenda dhambi C'est-à-dire wala tu peux unakufa. faire n'importe Ni kusema quoi, unaweza kutenda mais vyote si tu viwezekane, mourais, lakini ukisha tu kufa donnes seulement l'argent. ni kusema unalipa tu Et makuta, le prêtre va faire une messe. na ule msalaba atafanya Tu misa. vas quitter de la Ni prison kusema utatoka Mwingereza vers le ciel. na unaenda mbinguni, La fausse parole est entrée. na neno la bongo Le kiingiza culte pour Marie. na ibada juu ya On a Maria. commencé à enseigner que Marie est Dieu, Wanaanza kufundisha Maria ni ou Mungu, Marie est la mère de Dieu, anasema yeye ni mama wa Mungu. en présentant Marie comme une déesse. Wanaanza kuonesha Maria sana kwa Mungu. On a commencé à baptiser les enfants. Wanaanza kubatiza watoto kidogo, Et les femmes qui prêchent, na wanawake wanaanza des kubiri, femmes diaconesses, wanawake wanakuwa wadiakre, des hôtesses dans l'église. wanakuwa wakusimama kwa makanisa kwa pembeni ya milango. Le mariage homosexuel béni dans l'église. Ni kusema kwa wana kwa mwanamke, mwanaume na mwanaume banabarikiwa ndoa mkanisa, Refus de se marier. ni kukimbia kwa. On a commencé à enseigner les fausses choses Wanaanza kufundisha bintu vya bongo pour détruire l'œuvre de juu Dieu. ya kupomona tu kazi ya Mungu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Sasa Mungu alisema nini? Vous enverrez Élie le prophète. Mungu alisema temitumia Eliya nabii. Quel est le travail maintenant d'Élie? Sasa kazi ya ule Eliya itakuwa ni Comme nini? l'église a été construite, Sasa vile kanisa lijengwaka l'église a été démolie. kisha banaipomona, Il fallait la reconstruire. ilipasha kuijengulula. Voilà l'œuvre de Élie. Jo kazi ya Eliya ile Amen. kujengulula Il kanisa, est venu reconstruire. alikuwa kujengulula kanisa. Comme nous voyons dans un roi dit, Tukiona Ufalme wa Kwanza 18 mstari ya au makumi temps de tatu, Jézabel, wakati ya Jezabeli la fausse doctrine était entrée. mafundisho ya bongo ringiaka, L'idolâtrie était entrée. kuabudu sanamu Mais kuringia. Élie le prophète est venu. Lakini Eli nabii alikuja, Qu'est-ce qu'il a fait? alifanyaka nini? Il a d'abord rétabli l'autel. Ni kusema aranzulula mbele kujenga mazabao. Amen. Amina. C'est ce qui nous a été promis Jo kile kilitulakwa par Malachie 4. Malakia sura ya 4 Malachie 4, 5 à 6. 5 mpaka ya 6. Et quand nous lisons Matthieu 17, Tukisoma Mathayo 17 11, mstari wa qu'est-ce qui a 11, été dit? Nini On peut nilisemwa? commencer à partir de 10. tuanzie mstari wa 10. Les disciples lui firent cette question. Wanafunzi walimswali hivi, Pourquoi donc les scribes disent-ils Joanani waandishi wanasema, que Élie doit venir premièrement? asema Eliya anapasha kuya mbele. Il répondit, Yesu il akawajibu, est vrai que Élie doit venir kweli kweli Eliya et anapasha kuya rétablir toutes na choses. kurudisha kila kitu. Rétablir quoi? Kurudisha nini? Ce qui a été introduit. Ni kusema kile kilijingizaka, Toutes les faussetés introduites. vile vibaya vyote vilijingizwa. Élie doit prêcher la Ni vérité. kusema Eliya anapasha kuhubiri Élie ukweli, doit montrer aux autres anapasha kuonesha wengine, que la Trinité n'est pas asema biblique, utatu utakatifu haina que le mubiblia, baptême au nom du Père n'est pas biblique, ubatizo mjina la Baba na Mwana haina que mubiblia, Marie n'est pas mère de Dieu, asema Maria na mama wa Mungu, qu'il n'est pas permis à une femme d'enseigner. airuhusie mwanamke apate La kufundisha. Bible ne reconnaît pas de diaconesse. Biblia haijue wadakri wanamke. Toute la fausse parole. Ile maneno yote ya doit être ubongo mise à côté. inapasha kuweka pembeni, kuwekwa pembeni. Amen. Amina. Et quand nous lisons dans Marc 9, 11, Tukisoma Marko 9 mstari wa 11, on nous parle toujours de la même question. batetuonesha kuhusu paka swali moja moja. 11. 11 On peut commencer à 12. tuanzie mstari Il 10. leur répondit. Akawajibu, Non, 11.
Tuanze 11. Les disciples lui firent cette question. Wanafunzi wakamswali, Pourquoi les scribes disent-ils? jua nini waandishi Il wanasema? faut que Élie vienne Anasema premièrement. Eliya anapaswa kuya Il mbele. leur répondit, Yesu akawajibu, Élie viendra premièrement anasema Eliya atakuya et mbele rétablira toutes na choses. kurudisha kila kitu. Il rétablit quoi? Atarudishwa ni Ce nini? qui a été détruit. Ni kusema vile vyote Voilà vilipomonewa. maintenant son travail. Jo kazi ya Eliya. C'est pour cela que tout celui Yoyote qui refuse Malachie 4, ule anakatala Malakia 4, il ne peut jamais avoir le Saint-Esprit. siwezi kama kupokea Roho Mtakatifu Jamais. kamwe. Pourquoi? Juu ya nini? Il croit à la parole qui n'est pas rétablie. Ni kusema anaamini kuneno ile yarudishwa. Amen. Amina. Élie doit faire deux choses. Ni kusema Eliya anapaswa kufanya vitu viwili. Premièrement, Cha kwanza rétablir. kurudisha, Rétablir kurudisha selon le plan qui a été donné à Paul. kufuatana na ile mapo balimpachaka C'est pour Paulo. cela que quand vous lisez la brochure au-delà du rideau, Ndio maana mkisoma ubila nabii ngambo ya pazia, quand le prophète était au paradis, wakati nabii aliendaka ile ngambo ya pazia kwa il lui paradiso, a été dit que tu seras jugé. walimwambia sema utahukumiwa. Il a dit, Akasema si ceux de Paul entraient, kama wale wakati ya Paulo le watengia mien aussi na entreront. wangu pia watengia. Pourquoi? Juu ya nini? J'ai prêché comme Paul. Jo milihubiri sa Paulo, C'est-à-dire, j'ai tout ni rétabli. kusema milirudisha vyote, J'ai ramené les ni gens kusema milileta ndirudisha watu à la foi apostolique. kuile imani ya wa J'ai mitume, présenté les choses ni kusema milionesha bintu comme Dieu les avait données aux apôtres. mpaka vile bintu Mungu alipapachaka ba mitume, jo vile milivyonesha kwa watu. Amen. Amina. Il devait présenter la vérité. Alipasha kusema tu ukweli na kuionesha Et kwa la watu. deuxième chose, Na kitu cha pili, après avoir rétabli, kisha kurudisha kila kitu il pafashi, doit faire le deuxième point. anapasha kufanya kitu cha pili, Révéler ce qui était caché. ni kusema kufunua Ce vile que vile les autres ne kufichika, connaissaient vile pas. vingine bakujue. Selon Apocalypse 10, Kufuatana Ufunuo 10 il a été dit comme suit. ilisemwa hivi, Cette écriture ici, hii andiko ya Ufunuo au singulier, ni kwa upekee. quand c'est au singulier, Kama iko kwa upekee, ça concerne Jésus seul. inaangalia Yesu peke yake. Parce qu'on parle d'un mystère. Jobe kunasema kuhusu siri, Mais Dieu a dit au prophète lakini Mungu alimuonesha nabii d'utiliser la même ya écriture kubeba pa kila andiko et moya dans moya, le septième ange, sawa vile malaika wa saba, mais au pluriel. lakini kuwingi, Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lakini siku ya kusikika kwa sauti kwa quand il malaika wa sonnerait de saba, la trompette, wakati parapanda le italia, mystère de Dieu siri s'accomplirait. ya Mungu itatimizika. Ici, il vient Hapa atakuja révéler ce qui était caché. ni kusema kufunua ile ilikuwa sha C'est pour kufichama. cela qu'il a commencé à prêcher en 33, Ndio maana alianza kuhubiri mu l'an 33, 1933, 1933, mais c'est en 63, lakini kufika 1963, de 33 à de 63, 33 63 il était en train de rétablir. alianza ni kurudisha. Mais à partir de 63, Kufika il 1963 faisait la deuxième mission. alianza kufanya ile kazi ya pili, Révéler ce qui était caché dans les kufunua eaux. ile ilikuwa sha kufichika mu miuri. Amen. Amina. Parce que quand nous lisons dans les livres de Daniel, Ndio tukisoma kitabu ya Danieli au chapitre 12, sura yake ya 12 verset 4, mstari wake ya 4, il a été dit, ilisemwa seules ces choses. asema pika miuri Mais vitu, vers la fin, lakini kumwisho les gens les liront watu et watavisoma leur connaissance augmentera. na kujua kwamba kutongezeka. Tout ce qui était caché Vyote vilikuwa sha kufichama dans la Bible mu Biblia depuis le commencement kuanzia kumwanzo, a été révélé ilifunuliwa en 63. mu 63. Amen. Amina. Maintenant, Sasa il a rétabli anarudisha ce qui avait été dérangé. vile vyote balipomonaka, Après avoir rétabli, kisha kurudisha kitu il a pafashi, révélé anafunua ce qui était caché. ile ilikuwa sha kufichama. Amen. Amina. Maintenant, comme il a fait son Sasa travail, alifanya kazi yake, il a fini, anaisha, il est parti. il est mort. anaenda, anakufa. Amen. Amina. Voilà maintenant le temps Jua sasa wakati de Matthieu 24 et 45. ya Mathayo 24 Voilà maintenant le temps mstari wa de Matthieu 14, 24 et 13. 14. wakati ya Mathayo 24:13, Voilà 14, 14. 14. Matthieu 24 et 14. Mathayo 24 Voilà mstari wa maintenant le 14. Tazama wakati L'Apocalypse 14, 6. ya Ufunuo 14 mstari wa 6 Avec l'évangile du royaume. na injili ya ufalme. Lisons un peu. Tuisome mbele. C'est le frère Franck nous parlait de ça dans lettre circulaire 25, Ile barua kuzunguka 25 page 7. page yake ya 7. Au cours de mois passés,
katikati ya ile mwezi ilipita, j'ai particulièrement lors de mon dernier voyage en Afrique, wakati mimi mwenyewe peke yangu, wakati mimi nenda kwa Afrika, j'ai toujours été amené à réfléchir mimi nakalaka wakati wote mimi kuna waza ce que le Seigneur voulait dire kile Bwana alipenda kusema par l'évangile du royaume. kupitia injili ya ufalme. Autant que je puisse en juger, Wakati wetu, wakati napenda kujua ile, ce service doit s'accomplir de deux manières. ni kusema hii kazi inapaswa kutimizika mnamna Tout mbili. d'abord, Kwanza mbele, il s'agit d'appeler l'église épouse à sortir napaswa mbele kia kwanza kuita kanisa de bibi la harusi ipate confusion kutoka par mumuvuruko le message du temps de la fin. kupitia ujumbe wakati ya mwisho. Et Na deuxièmement, cha pili il s'agit de prêcher ni kubiri l'évangile du royaume en témoignage injili ya ufalme iwe sa vile à ushuda toutes les nations. kutaifa zote. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema cette bonne nouvelle hii habari njema du royaume ya ufalme sera prêchée dans itahubiriwa le monde entier duniani mzima pour servir de jo témoignage isaidie à kushuda toutes les nations. mataifa zote, Alors viendra la na fin. mwisho tonakana. Matthieu 24, 14. Matayo 24 mstari wa Il n'est pas 14. écrit que Haiandikiwa kwamba c'est l'évangile de la guérison asema ni injili ya matunzo et du salut, wala ya wokovu, mais bien lakini l'évangile du ni royaume injili ya qui ufalme devra être prêché ilipasha en kubiriwa témoignage. sa vile ushuda, Et cela concorde na ili inapatana avec Apocalypse 14, 6. na Ufunuo 14 mstari wa 6. Amen. Amina. Ce qui a été rétabli, Ili vile vyote vilirudishwa, les choses qui étaient cachées, qui ont été révélées, vile vitu ya kufichama maintenant vilifunuliwa doivent être annoncées à toutes les nations. vinapasha kutangaziwa kwa mataifa yote. Amen. Amina. Et celui qui croit Ule tamini à ce qui a été rétabli, kwa vile vilirudishiwa, celui qui croit ule tamini à ce qui a été caché et révélé dans vile la vilipasha parole, kufichama na vinafunuliwa muneno, ce qui est caché et révélé, vile vyenye kufichama na vyenye c'est ce kufunuliwa qui est écrit dans la Bible. jo vile vyenye kuandikiwa mu Ce Biblia. qui n'est pas écrit Vile ne haviandikiwe peut pas être révélé. haviwezi kufunuliwa. C'est pour cela que les sept tonnerres Ndio maana mingurume ne saba peuvent pas être révélés à un humain. haiwezi kufunuliwa juu ya nini? Ce Kwa n'est pas binadamu écrit. aina yenye Et kuandika mu quand nous Biblia. lisons aussi Na kama tunasoma tena Apocalypse 8, 1, Ufunuo 8 sura ya on nous mstari wa parle kwanza, de 30 minutes de silence. maana tunaonyesha kuhusu Cela reste un secret. kulikuwa kimya dakika Pourquoi? 3 juu ya Ce nini? n'est pas écrit. Ilibakia ni siri juu ya nini? Juu yaandikiwe. Amen. Amina. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Juu ya leo tutasimamia hapa, Dieu voulant, on continue demain. ikipendeza Mungu tutaendelea Nous kesho. allons nous tenir debout et chacun de nous va. Tutasimama sisi wote na kila mmoja wetu Nous ataomba. allons. Taomba.